J'espère que maintenant, vous m'entendez beaucoup mieux. Si ce n'est pas le cas, ou alors si c'est le cas, vous pouvez essayer de me le faire savoir dans la fenêtre de chat. Donc, comme je disais, moi, je suis à Douala au Cameroun. Et donc, on va démarrer avec notre webinaire du jour. Donc, si vous êtes là, je suppose que c'est parce que vous êtes fortement intéressé par le métier de community manager. Je vais partager mon écran. Super. Si vous avez des difficultés à voir mon écran, faites-moi savoir dans la fenêtre de discussion. OK, donc on va voir ensemble le sujet comment devenir donc community manager en 2023, précisément quelles sont les compétences et les outils dont le community manager a besoin pour exceller dans son travail. On va aussi faire un peu un tour d'horizon de c'est quoi le métier de community manager, quelles sont les missions, les compétences, ainsi de suite. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, bienvenue et merci encore d'être là ce matin. Pour rappeler un peu brièvement le sommaire, ce qu'on va voir ensemble, c'est quoi le community management, quelles sont les compétences et les missions d'un CMI pour community manager, quels sont les principaux outils du community manager, quelle formation choisir pour se former au community management et enfin, qu'est-ce qu'un community manager freelance? Donc déjà, je vous encourage à couper le maximum de sources de distraction, à avoir de quoi noter et aussi à poser vos questions en même temps dans la fenêtre de chat, dans la fenêtre de discussion, parce que je vais m'arrêter très régulièrement pour répondre à vos questions. Donc, l'idée ici, c'est pas que je parle pendant des minutes pour attendre de répondre à vos questions à la fin, pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre vos questions vraiment au fur et à mesure et répondre. Donc, n'hésitez pas, je garde un œil sur la fenêtre de discussion pour pouvoir répondre à vos questions. Déjà, d'emblée de jeu, vous pouvez me dire en commentaire, dans la fenêtre de discussion, si vous êtes déjà community manager ou alors si vous aspirez à être community manager. Bon. Donc, first thing first, on va voir ensemble, c'est quoi un community manager? OK, vous aspirez à être community manager, super. Donc, c'est quoi un community manager? Un community manager, c'est simplement un responsable de la gestion et de l'animation des réseaux sociaux d'une entreprise ou d'une marque. Voilà la responsabilité du community manager. Il est vraiment à fond sur la gestion et l'animation des réseaux sociaux. Très simplement, c'est ça. Community manager, manager de communauté. Dans ce management-là, il y a la gestion et aussi l'animation. Donc, c'est celui aussi qui va être le garant de la bonne réputation en ligne de l'entreprise. Donc, il y a une réputation en ligne qui doit vraiment être assurée par tous ceux qui ont fait communication, par exemple, le responsable communication de l'entreprise, qui se charge de garder la bonne réputation de l'entreprise, plus particulièrement en ligne. Mais le community manager est celui qui gère la réputation de l'entreprise en ligne. Ce que le métier de CM n'est pas, le community manager n'est pas celui qui met en place la stratégie web marketing de l'entreprise. Ça, c'est le rôle du responsable marketing web de l'entreprise ou alors du responsable marketing tout simplement. Donc, c'est pas au community manager de penser la stratégie globale de l'entreprise. Lui, il va vraiment rester uniquement sur les réseaux sociaux, à appliquer, à faire en sorte que la stratégie globale qui a été mise en place puisse être appliquée au niveau des réseaux sociaux. Le community manager aussi n'est pas un vendeur parce qu'on voit encore beaucoup d'entreprises qui recrutent les community managers pour pouvoir augmenter directement leur vente en ligne. Le community manager n'est pas un social seller, c'est pas un commercial. Lui, vraiment, il va être celui qui va booster la notoriété de l'entreprise, sa visibilité, mais pas forcément aller vendre
sur les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que la plupart des community managers vont chercher à acquérir cette compétence autour de la vente, mais de base, le métier de community manager n'est pas un métier de vendeur. Le fait qu'il gère bien les communautés de l'entreprise en ligne, eh bien, il y aura un résultat de vente après, puisque si les personnes sont bien traitées par l'entreprise, si l'entreprise prend le temps de répondre à leurs préoccupations, ce qui va s'en suivre, en fait, ce sont les ventes. Mais ils ne vendent pas en ligne. Le métier de community manager aussi n'est pas simplement de poster sur les réseaux sociaux. Ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Quelles sont donc les compétences et les missions du community manager? Il va venir modérer les comptes d'entreprise sur les réseaux sociaux et sur d'autres plateformes en ligne, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi d'autres réseaux comme Discord, Slack, qui sont en fait des structures sur lesquelles certaines entreprises ont construit leur communauté, qui ne sont pas des réseaux sociaux, mais sur laquelle se retrouve leur communauté. Le community manager fait aussi beaucoup de veille concurrentielle. Il analyse ce qui se passe chez les autres. Beaucoup de curation de contenu aussi, c'est-à-dire les contenus qui ont déjà été publiés par la concurrence ou par d'autres personnes en ligne. Il fait une curation pour pouvoir exploiter ces contenus-là qui ont déjà été publiés pour notre entreprise, pour son entreprise, pour l'entreprise dans laquelle il travaille. On a aussi l'organisation de jeux concours, de campagnes d'engagement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le rôle du community manager. Il va aussi construire la stratégie de community management dans son ensemble, pas la stratégie web marketing global entreprise, mais la stratégie de community management. Comment est-ce qu'il va faire pour gérer, pour animer cette communauté? Quels sont les objectifs? Quels sont les résultats attendus? Il va gérer les réputations, comme on disait tantôt. Il va créer du contenu pour les réseaux sociaux. Il va faire du reporting, c'est-à-dire rendre compte après à l'ensemble de l'équipe, des équipes de l'entreprise sur les actions qui ont été mises en place et sur les indicateurs clés de performance. Donc, voilà un peu en gros quelles sont les missions du community manager. Donc, si jusqu'ici, il y a une mission en particulier que vous avez du mal à saisir, vous pouvez poser votre question dans la fenêtre de discussion. Le community manager aussi a besoin d'avoir certaines compétences, notamment, bien sûr, être bon en français ou en anglais. Il y a aussi en français, en anglais, voilà, dans la langue dans laquelle il exerce. Il doit faire preuve aussi de beaucoup d'empathie, de réactivité, de disponibilité, de créativité, de curiosité. Donc, voilà autant de qualités, de compétences, de soft skills, comme on les appelle, que le community manager doit avoir. Ce qui va être au contact des potentiels clients et de ceux qui sont déjà clients, s'il ne prend pas le temps de se mettre à la place de ces personnes, il aura du mal à leur répondre avec tact. Et s'il ne leur répond pas avec tact, l'entreprise aura une mauvaise réputation en ligne. Il doit aussi être réactif lorsque les gens posent des questions en ligne. Il doit être capable de répondre dans les plus brefs délais. Disponible, créatif, par exemple, ce qui est de la création de contenu, les contenus doivent être plats, ils doivent pouvoir sortir du lot et être adaptés à la cible. Très curieux aussi, pouvoir voir qu'est-ce qui se passe chez la concurrence, qu'est-ce qui se passe dans d'autres domaines, pouvoir adapter toutes ces informations et faire ou mettre sur pied une stratégie qui correspond à l'entreprise dans laquelle il exerce. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne passe aux principaux outils du CM?
OK, pas de questions, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Ça signifie que tout est suffisamment clair. OK, donc on va passer aux principaux outils du CM. Le community manager, pour exercer ses activités, a besoin vraiment d'une panoplie d'outils, d'une boîte à outils pour fonctionner de la meilleure manière. Et un bon community manager doit avoir tous ces outils dans son sac, pour ainsi dire. Le premier type d'outil, ça va être les réseaux sociaux, normalement. Les réseaux sociaux et les réseaux communautaires aussi. Donc, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, mais aussi Discord, Slack, comme on disait tantôt, puisque, en fait, il va animer les communautés qui sont sur ces réseaux sociaux. Donc, l'idée ici pour le community manager aussi va être de choisir en collaboration avec le social media manager quels sont les réseaux sociaux sur lesquels il doit être. Pour cela, il doit aussi bien connaître quelle est la cible de l'entreprise pour pouvoir faire des propositions par rapport à où est-ce que l'entreprise doit miser quant à sa communication sur le digital. Le deuxième type d'outils, ce sont les outils de création. On venait de voir que parmi les missions du community manager, il y a la création de contenu. Avec quoi est-ce qu'il va créer du contenu? Le contenu peut être texte, ça peut être vidéo, ça peut être des images. Et pour ce faire, il peut utiliser l'outil Canva, qui est très facile d'utilisation et qui vous permet de créer des visuels en tout genre. C'est l'occasion aussi, dites-moi, dans la fenêtre de discussion, si c'est un outil que vous avez déjà utilisé, l'outil Canva. Il y a aussi des outils un peu plus techniques comme Photoshop ou Adobe Illustrator qui vont vraiment vous permettre de faire exploser votre créativité et de sortir des visuels, des vidéos, des photos qui sortent du lot. La troisième catégorie d'outils sont les outils de gestion des réseaux sociaux. Le community manager est celui qui gère, qui anime les réseaux sociaux et pour pouvoir le faire de manière efficace, il a besoin d'outils. Alors, tous les réseaux sociaux, la plupart, Facebook, Instagram, LinkedIn et tout, ont déjà des interfaces de gestion. C'est-à-dire des interfaces à partir desquelles vous pouvez écrire du contenu, vous pouvez programmer le contenu, vous pouvez publier. Mais lorsqu'on se met à gérer une entreprise qui a une certaine influence ou qui a un certain volume de contenu qu'il fait sortir par jour, par semaine, on a besoin d'outils beaucoup plus robustes, beaucoup plus performants pour que le travail soit fluide. Et à ce moment, lorsqu'on est capable de maîtriser l'utilisation de ces outils, on est un bon community manager. Donc, on a des outils comme Buffer, Swelo ou Suite Agora, Pulse, qui vont vous permettre de gérer de manière efficace vos comptes sur les réseaux sociaux. Il y a aussi les outils de curation et veille, comme Feedly, Scoopit ou Mention. Feedly, ici, va vous permettre d'avoir comme sur un fil d'actualité tous les articles qui ont été publiés par des sites Internet que vous aurez choisis. Donc, ça vous permet d'être toujours alerte par rapport à ce qui se passe dans l'industrie ou alors sur le marché pour lequel vous travaillez. On a aussi les outils d'analyse comme Google Analytics ou encore comme Shield App qui est donc très spécialisé sur LinkedIn. Alors, est-ce qu'il y a un outil ou une catégorie d'outils qui a été mal saisi ou sur lequel vous aimeriez avoir plus d'explications?
cool. Super, donc c'est assez compréhensible. D'accord, tout va bien. OK, super. Super. Donc, jusqu'ici, on a vu ensemble quels sont, quels sont les principaux outils du community manager. On a compris quelles sont les missions aussi du community manager, quelles sont les compétences qu'il devrait avoir pour pouvoir être un bon community manager. La question qui peut se poser, donc, surtout pour les aspirants community managers comme Michael, c'est de savoir quelle formation choisir pour se former au community management. Pour se former au community management, vous avez plusieurs alternatives. En fait, vous pouvez aller sur Google, sur YouTube, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et faire le tour. Consommer le maximum de contenu, visionner le maximum de vidéos en un maximum de temps. Et peut-être à la fin, vous aurez acquis quelques notions en community management. Bien sûr, ce n'est pas la méthode optimale parce que lorsque vous consommez tous ces contenus gratuitement, il faut savoir que ces personnes qui font des vidéos sur YouTube vous diront toujours une chose, mais feront des réserves sur beaucoup d'autres choses et ça fera en sorte que vous ne serez pas un community manager au plein sens du terme, parce que vous aurez juste glané quelques petites informations à gauche, à droite dans des webinaires comme celui-ci, sur les vidéos YouTube. Mais toutes ces petites vidéos, même rassemblées, ne feront pas de vous un bon community manager. Donc, une autre méthode, donc, lorsque vous voulez être un bon community manager, c'est de vous former, par exemple, sur des plateformes comme Udemy, comme Open Classroom. Il y a des cours qui sont là pour parler du community management que vous pouvez suivre, vous pouvez acheter et suivre. C'est aussi une option. Cette option a des limites dans ce sens que vous n'avez pas de suivi, c'est-à-dire vous vous connectez, vous achetez votre formation et puis vous regardez juste les vidéos passées, vous essayez d'appliquer ce que vous voyez tout seul. Et puis, vous n'êtes pas sûr que ce que vous appliquez, c'est vraiment ça qu'il fallait faire, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de support derrière, personne pour vous dire si ce que vous êtes en train de faire est bien ou pas. Donc, OK, c'est une méthode de vous former en ligne à distance sur des sites comme Udemy. Mais le gros inconvénient, c'est que une fois de plus, vous aurez du mal à être un bon community manager parce qu'il n'y a pas de suivi. Une autre option que vous pouvez choisir, c'est donc vous faire former par Digital Excellence Academy au community management, sachant que c'est une formation hyper complète et certifiante en marketing digital, vraiment à 360 degrés. Tout est vu, rien n'y passe, que ce soit les réseaux sociaux, le marketing digital, publicité en ligne, le copywriting, tous les domaines, toutes les compétences, pas seulement pour être community manager, mais pour être même responsable web marketing, vous les avez toutes. Et à partir de ce moment, vous pourrez réellement être un bon community manager. Donc, une bonne formation en community management doit être structurée, elle doit être certifiante et aussi pratique. La formation en marketing digital, formation certifiante en marketing digital de Digital Excellence Academy est une formation qui est structurée, certifiante, elle est pratique à 90% et il y a même une formation en rédaction web incluse. Est-ce que on pourrait avoir dans la fenêtre de discussion, par exemple, un lien. Donc, on va vous mettre un lien dans la fenêtre de discussion pour que vous puissiez faire un tour sur la page et découvrir en profondeur cette formation. Bien. Poursuivons donc avec ce qu'est un community manager freelance.
Donc, dans la fenêtre de chat, surtout ceux qui sont donc les aspirants community managers, ceux qui sont déjà community managers, mais qui aimeraient affiner leur, leurs compétences et être de bons community managers, vous pouvez cliquer sur le lien que nous avons envoyé dans la fenêtre de discussion et remplir en fait le formulaire pour rejoindre la prochaine session. Allez-vous nous votre présentation. Il semblerait qu'il manque un mot dans votre question, Jeff. Je ne comprends pas très bien la question. Est-ce que vous demandez si vous aurez accès à la présentation, vous aurez accès au replay de ce webinaire? Donc, c'est quoi? Nous avons notre présentation PowerPoint par mail. On vous enverra le replay de ce webinaire par mail. Alors, qu'est-ce qu'un community manager freelance? Pour le support, je ne suis pas certaine que vous aurez le support de ce webinaire. Vous aurez accès au replay. Si vous aimeriez vous former davantage au community management, je vous encourage à remplir le formulaire, le lien qu'on a mis dans la fenêtre de chat. Donc, lorsque vous avez acquis donc ces notions, ces compétences en community management, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces compétences? Vous pouvez être embauché dans une entreprise comme community manager, mais vous pouvez aussi exercer comme community manager freelance. C'est un community manager qui propose ses services à plusieurs entreprises. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas qu'avec une seule entreprise, mais vous gérez et animez les comptes sur les réseaux sociaux de plusieurs entreprises en même temps. Bonjour, Gaouti, bonjour. Donc, où est-ce que vous pouvez trouver des clients lorsque vous décidez de vous lancer comme community manager freelance? Vous pouvez les trouver, par exemple, près de chez vous, dans votre quartier. Il y a forcément des entreprises, des commerces et tout autour de vous qui ont besoin d'avoir une vraie présence en ligne. Vous pouvez leur proposer donc de construire leur communauté sur les réseaux sociaux et sur toutes les animer. Ou alors, vous pouvez aller sur Internet et créer des comptes sur les sites comme Fiverr et Freelancer qui donc vont vous permettre d'avoir de nouveaux clients. On va faire un tour sur On va faire un tour sur une page.
Sur la page de présentation de la formation complète et avancée en marketing digital, qui est adaptée, que vous soyez aspirant community manager, que vous souhaitez exercer dans n'importe quel métier digital, c'est une formation qui va couvrir tous les aspects du marketing digital, pas seulement le community management. C'est plus de 200 heures de formation. On va réaliser avec vous vos projets, coaching de groupe, des coachings personnalisés, 1 an d'accompagnement. C'est accessible à tout le monde et en plus, vous avez la garantie d'un stage professionnel. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Le prix de la formation est communiqué après avoir, lorsque vous remplissez le Google Doc. Tous les détails vous seront donnés. Le but ici déjà, c'est de savoir que votre participation au webinaire vous donne droit à une réduction spéciale webinaire. Mais pour ça, il faudrait d'abord remplir le Google Doc, remplir le formulaire pour que nous puissions vous contacter et que vous puissiez donc profiter de cette réduction-là. Donc, voilà une idée des modules, de tout ce que vous allez apprendre durant cette formation certifiante. Vous allez apprendre à maîtriser, vous aurez la maîtrise des principes fondamentaux du marketing digital. Vous allez apprendre à créer un site Internet avec WordPress, à l'optimiser pour générer des prospects qui deviendront donc par la suite des clients. Vous allez aussi apprendre le copywriting, qui est l'art de savoir persuader et vendre avec des mots. Parce que écrire pour le web et écrire pour hors ligne, chaque manière d'écrire a ses propres codes. Écrire une page de vente, écrire une publication sur les réseaux sociaux, les codes sont différents. Donc, l'idée ici, c'est de vous apprendre dans cette technique de copywriting, qui est tout un art qui va vous aider à pouvoir transmettre des émotions grâce aux mots. Les émotions qui vont pousser la personne, par exemple, à quitter d'inconnu à prospect ou alors à quitter du statut de prospect à client. Dans le module 4, on verra ensemble le SEO, Search Engine Optimization, comment optimiser votre référencement naturel pour booster votre trafic, le trafic vers votre site Internet gratuitement grâce au moteur de recherche. Donc, vous aurez tout un module SEO dans lequel vous verrez concrètement comment est-ce que vous pouvez booster le trafic des sites Internet. Le module 5, donc, parlera de marketing de contenu et de blogging. On va voir comment écrire des articles de blog qui sont suffisamment intéressants, pertinents pour la cible, qui donnent envie d'être lus. Pas seulement les articles de blog, mais aussi des contenus sur les réseaux sociaux. En module 6, on va parler d'acquisition de leads, de marketing par email, d'automatisation, de marketing des médias sociaux, on va parler de campagne publicitaire. Bref, comme on disait tantôt, c'est une formation complète en marketing digital. Alors, est-ce que vous avez des questions, d'autres questions quant au métier de community management? Il y a certains qui nous ont rejoints en cours de route et qui n'étaient pas là au départ.
lorsqu'on parlait des missions du community manager. Pour vous, c'est quoi un community manager? Oui, la formation sera en ligne. La formation sera en ligne et principalement en soirée pour que vous puissiez la suivre de manière à ce qu'elle n'empiète pas sur vos autres activités professionnelles. Donc, elle sera en ligne. Le prix de la formation, vous l'aurez après avoir rempli donc le formulaire, tout simplement parce que ceux qui remplissent ce formulaire ici durant le webinaire n'ont pas le même tarif de formation que ceux qui vont aller sur cette page-ci et décider de nous contacter via celle-ci. Donc, c'est deux tarifs différents. Donc, pour savoir quel est le vôtre, quel est votre tarif, parce que vous avez assisté au webinaire, c'est de remplir en fait le Google Form. Le lien qui est juste en haut qu'on a mis dans la fenêtre de discussion. OK, vous avez dit que vous avez un stage professionnel. Moi, je ne suis pas camerounais, mais béninois. Oui, vous aurez un stage professionnel. Surtout que tout l'avantage aussi du métier de community management, c'est comme on l'a dit, vous êtes capable d'être community manager freelance. Et qui dit community manager freelance dit que vous n'êtes pas obligé d'être assis dans l'entreprise pour effectuer votre métier de community management. Et c'est pour ça que c'est un métier qui est génial, parce que vous pouvez l'exercer de n'importe où dans le monde. Vous pouvez être au Bénin et gérer et animer les comptes d'une entreprise qui se trouve n'importe où dans le monde. L'entreprise peut être aux États-Unis, au Canada, au Cameroun, n'importe où, et vous assurer sa réputation en ligne depuis le Bénin. Okay. J'espère que vous avez déjà rempli le Google Form. Oui, depuis votre formation. OK, super. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question en rapport avec le community manager? Et là, vraiment, ce matin, pour tout savoir sur le community management. Donc, si vous avez une question, n'importe laquelle, autour du community management, vous pouvez la poser dans la fenêtre de discussion. Très bien. Donc, on vous reprécise dans le chat que le stage à distance est valable, quel que soit votre pays de résidence. Quel que soit votre pays de résidence, vous pouvez effectuer votre stage.
Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Je vois Jeff, Nassima, Wang. Est-ce que vous avez des questions? On est là pour répondre à vos questions sur le community management. Est-ce que vous êtes déjà community manager? Dites-nous. OK. Vous n'êtes pas encore community manager. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être community manager? D'accord. Vous êtes agronome. D'accord. Est-ce que vous souhaitez donc être agronome et en même temps être community manager ou alors vous souhaitez être je suis agronome pour un projet? OK. Et vous souhaitez donc être en même temps community manager. C'est ça? Super. En fait, le métier de community management, c'est un métier qui est vraiment hyper flexible. Et plus les années passent, moi, je suis d'avis qu'en 2023, c'est vraiment l'année où le métier va encore exploser. Parce qu'à partir de 2022, fin 2022, début 2023, je ne compte pas le nombre de demandes, en fait, d'offres d'emploi que je reçois tout le temps des entreprises qui recrutent un community manager tellement. C'est-à-dire, une semaine ne passe pas sans qu'au moins je ne reçoive au moins 5 offres d'entreprises qui cherchent en fait un community manager. Elles cherchent vraiment. Et ce qui est curieux, c'est qu'on peut avoir vu de loin l'impression que c'est saturé, mais en fait, non. La demande en community manager, en social media manager, en marketeurs digitaux, la demande est énorme. La demande est vraiment énorme. Beaucoup d'entreprises ne sont pas encore digitalisées ou alors sont encore à la traîne en ce qui concerne la digitalisation. Et c'est donc, ça pourrait être votre rôle donc de les aider à se développer sur le digital. Ok, pareil pour Jeff, je voudrais être CM, je ne le suis pas encore. Super. Et bien, je pense que la formation est faite pour vous. Si vous étiez dans une recherche de, OK, où est-ce que je vais me former en community management, bien rejoignez Excellence Digital Academy. Et nous serons heureux de parfaire votre formation avec plus d'une dizaine de modules pratiques, la formation en community management, en fait, en marketing digital complète. C'est une formation qui est certifiante. Montage vidéo. OK. Puis parmi les modules, justement, il y a le montage vidéo. Il y a un module même pour ceux qui souhaitent après développer un business en ligne. Il y a un module complet qui vous accompagne sur comment démarrer une carrière enrichissante. C'est-à-dire, on ne fait pas que vous former, mais on vous aide aussi à concrètement, on vous donne toutes les clés en main pour que vous puissiez avoir aussi l'emploi de vos rêves en marketing digital. Tout un module aussi, si vous souhaitez développer une agence de marketing digital ou alors vous lancer en tant que marketeur digital freelance ou community manager freelance. On vous donne aussi les clés en main pour pouvoir le faire. Donc, le module 11 parle de vidéo marketing, Michael qui demandait tout à l'heure d'inclure s'il y avait un module sur la formation vidéo, bien, vidéo marketing, c'est là comment concevoir une vidéo commerciale, une chaîne YouTube, comment faire du montage vidéo. Le module 11 est fait pour ça. OK, quels sont les matériels nécessaires pour un community manager? On va revenir un peu ici. On a parlé tout à l'heure des outils d'un community manager. Je ne sais pas si c'est de ça dont vous parlez ou si matériel, ça peut parler d'autre chose.
Si nous sommes en train de parler de la même chose, tant mieux. Sinon, vous pouvez repréciser votre question en commentaire. Mais les outils d'un community manager a besoin déjà des réseaux sociaux sur lesquels qu'il va gérer, qu'il va animer, sur lesquels il va animer des communautés. Il a besoin des outils de création de contenu, des outils de gestion de ces réseaux sociaux, des outils de curation de contenu et de veille concurrentielle, des outils d'analyse. Donc, quels sont les réseaux sociaux sur lesquels il va opérer? Est-ce que c'est Facebook, Instagram, et ainsi de suite? OK, je parle du matériel comme ordinateur et autres. Pour être community manager, un appareil connecté suffit. Donc, oui, si vous avez déjà un ordinateur, c'est une bonne chose. Un ordinateur connecté à Internet, c'est suffisant. Après, est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières pour l'ordinateur? Ça dépend après peut-être de quel genre de vidéo est-ce que vous allez monter en tant que community manager. Et ce ne sont pas des films que vous allez monter, parce que ce sont parfois des longues vidéos qui demandent après une certaine caractéristique d'ordinateur pour que ça puisse tenir, que la RAM faut que la RAM soit suffisamment importante pour tenir le montage de films ou de vidéos longues. Mais sinon, parce que vous êtes community manager, je pense qu'un ordinateur avec des fonctionnalités ou des caractéristiques basiques simples, connecté à Internet, c'est le plus important. Faut-il nécessairement maîtriser à fond ces réseaux sociaux avant d'être un bon community manager? Il faut les maîtriser. Ces réseaux sociaux, il faut les maîtriser. Il faut maîtriser leur fonctionnement. Oui, tous. Parce que lorsque vous allez travailler sur un projet ou pour une entreprise, en fonction de sa stratégie web marketing globale, elle voudra peut-être construire sa communauté sur TikTok. Et si vous ne connaissez pas comment est-ce que TikTok fonctionne, vous aurez du mal à aider cette entreprise. Donc, oui, il vous faut avoir une certaine connaissance du fonctionnement de tous ces réseaux sociaux. Maintenant, comme on a dit tantôt, durant la formation, vous aurez donc ces compétences, cette connaissance nécessaire et indispensable pour tous ces réseaux sociaux. Donc, vous aurez cette connaissance sur tous ces réseaux sociaux. Rien ne sera mis de côté. Maintenant, en tant que community manager, vous devez continuer à être curieux. Donc, c'est ça, au niveau des compétences du community manager, il y a la curiosité. Continuez à être curieux pour pouvoir tester, approfondir vos propres connaissances sur les réseaux sociaux. Mais pour être un bon community manager, il faut pouvoir maîtriser les réseaux sociaux sur lesquels on décide d'animer les communautés. Parce que c'est vraiment l'atout du community manager. Après, généralement, le responsable web marketing n'est pas à fond dans la connaissance de tous ces réseaux sociaux, parce que lui, il va être beaucoup plus au niveau stratégique. Mais la personne qui doit vraiment maîtriser parfaitement le fonctionnement des réseaux sociaux, à coup sûr, c'est le community manager. Et toutes ces notions, ces connaissances, ces compétences, vous allez pouvoir les acquérir à la prochaine session de notre formation complète et avancée de certification en marketing digital. Donc, remplissez simplement le formulaire et un membre de notre équipe va vous contacter pour vous faire profiter d'une offre spéciale. D'autres questions sur le métier de community manager? Dites-nous réellement qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, qu'est-ce qui vous bloque à franchir le pas. OK, donc rien ne vous retient. Donc, je suppose que ça signifie en fait que tout le monde a eu la réponse à ses préoccupations. Donc, dites-nous, est-ce que ce webinaire a pu répondre à vos questions? Est-ce qu'il a pu répondre à vos attentes? Super. Oui, OK. Dans ce cas, j'ai hâte d'être avec vous, qu'on puisse approfondir le sujet
J'ai hâte d'être avec vous durant la formation certifiante en marketing digital. Ah, excellent. Excellent. Je suis super intéressée par la formation complète. Excellent, Basile. Est-ce que vous avez déjà rempli le formulaire? Est-ce que vous avez déjà rempli le formulaire, Basile? OK. J'ai déjà rempli le formulaire, je viens de remplir. Super. Super, on va vous recontacter pour donner tous les détails pratiques. Je souhaite vraiment être avec vous. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. J'aimerais bien qu'on puisse continuer à être ensemble, à discuter ensemble, à apprendre davantage sur le marketing digital, à être des experts en marketing digital ensemble durant la formation certifiante. J'ai hâte d'être avec vous à nouveau. Si vous avez d'autres questions, préoccupations, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter aussi sur WhatsApp ou par mail. Bien, on est encore ensemble pendant quelques petites minutes. Donc, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment de continuer à répondre à vos questions, si vous en avez. Si vous avez une question qui travaille votre esprit, on est encore ensemble durant 2-3 minutes. 2-3 minutes encore pour répondre à vos questions. Il y a quelques personnes qui nous ont rejoints à la fin. Maître Djibril. C'est vrai que vous arrivez un peu à la fin, mais est-ce que vous avez des questions? On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui en ce qui concerne le community management. On a parlé du rôle, des rôles du community manager, les compétences, les principaux outils qu'il utilise. Bonjour. On a aussi vu ce que c'est qu'un community manager freelance. Bonjour. Et enfin, on a parlé de quelle est la formation vers laquelle il faut se tourner lorsqu'on veut se former au community management. Donc, si vous avez des questions, Bonjour. vous pouvez les poser et puis même si on l'a déjà vu, on va essayer de revenir un petit peu pour vous. Donc, quelles étaient vos attentes en rejoignant le webinaire? Monsieur Djibril, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Bonjour. Comment allez-vous, madame la formatrice? Bon, moi, je viens de rentrer sur la plateforme Zoom tout de suite. Donc, j'ai en train de réfléchir un peu sur la question. Donc, vous pouvez continuer avant la fin. Je voudrais vous poser une question. Je viens de rentrer tout de suite. Ouais. Ciao. OK, d'accord. C'est vrai qu'on a déjà terminé le webinaire. Le webinaire, ça fait 1 heure que nous sommes là. Donc, on a déjà terminé. Donc là, on est vraiment sur la fin. L'idée, c'était de savoir quelles étaient vos attentes par rapport au thème, qu'on puisse prendre peut-être 1 minute pour revenir dessus, vu que vous n'étiez pas là. Donc, le thème, c'était vraiment devenir un bon community manager en 2023, maîtriser les compétences et les outils de gestion des réseaux sociaux. Donc, de manière sommaire, on a vu ensemble ce que c'est que le community management, les compétences et les missions d'un CM, les principaux outils du CM, quelle formation choisir pour se former au community management et enfin, qu'est-ce qu'un CM freelance? Donc, voilà ce dont on a parlé ce matin. Est-ce que parmi toutes ces choses, il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez savoir pour qu'on l'aborde là tout de suite avant de se quitter? En fait, moi, je suis avec un partenaire marocain bon, sur le marketing digital avec les réseaux Gmail, l'adresse Gmail, la commercialisation de Gmail. Est-ce que votre société font aussi ce genre de commerce? C'est ça que j'aimerais savoir. Commercialisation de Gmail, c'est-à-dire? C'est-à-dire comment on puisse avoir des marchés avec l'adresse email.
quand on envoie à un fournisseur ou à un service de trading, donc on pourrait avoir le marché ensemble dans le bon échéant. OK. Est-ce que ça c'est le domaine du trading ou alors c'est le domaine du marketing digital? Du commerce général, c'est un commerce international, bon, on peut dire c'est le trading, quoi. Oui, c'est le trading. OK, d'accord. Est-ce que la formation, cette formation complète en marketing digital comprend le trading? Toutefois, mais dans tous les cas, les modules de la formation en marketing digital, cette formation en marketing digital, comprennent en fait toutes les clés pour pouvoir gagner des marchés, gagner des clients, hein, très concrètement grâce à Internet. Donc, c'est ça le but, à travers, soit de manière organique, soit à travers la publicité Google, la publicité Facebook, à travers la communication sur les réseaux sociaux, à travers la création d'un site Internet qui va convertir ses visiteurs en prospects, à travers l'email marketing aussi, le marketing, le vidéo marketing, à travers le SEO, qui va être dans le fait, très simplement dit, de publier les articles de blog qui vont apparaître dans les premiers résultats de recherche sur Google. La formation aussi comprend le copywriting, qui est l'art de savoir donc persuader et vendre avec des mots, de savoir écrire des pages de vente qui vont parler très facilement aux potentiels clients et l'amener à passer à l'achat. Donc, tous les modules de la formation complète sont créés et pensés pour pouvoir vous amener à gagner des clients sur Internet. Donc, ça, c'est ce que je peux vous dire. Ah, ok, j'ai compris. Merci pour la réponse. Donc, dans la fenêtre de discussion, vous avez un lien. Vous pouvez cliquer dessus pour remplir et puis voir le formulaire, pouvoir vous inscrire si si vous êtes intéressé à participer à cette formation. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur le contenu de la formation, je viens de mettre un autre lien dans la fenêtre de discussion. OK, donc puisqu'il n'y a plus de questions, merci à vous aussi. Merci à chacun de vous d'avoir été là, d'être aussi intéressé, aussi passionné par le domaine du marketing digital. Vraiment, plus les années passent, plus il devient plus qu'urgent de se digitaliser en tant qu'entreprise. Et ça fait vraiment plaisir de voir que vous souhaitez être des acteurs majeurs de cette digitalisation. Le besoin est encore énorme, vraiment énorme. Donc, je serais vraiment ravie d'être avec vous durant cette formation complète et certifiante en marketing digital. OK. Nassima, j'espère que vous avez rempli le formulaire, en fait, parce que c'est ça le plus important. Si vous avez rempli le formulaire, vous serez contacté. Super. OK. Donc, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, un bon week-end, un bon samedi, un bon début de semaine par anticipation. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt durant la formation, j'espère.